Gilles Averrousse, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir ici sur le stand Citeo au Congrès des maires pour cette journée importante. Beaucoup d'affluence aujourd'hui au Congrès des maires. Je le disais, vous êtes maire de Châteauroux, président de Ville-de-France. Vous allez donc bien nous exposer les enjeux pour les villes moyennes de ces problématiques de tri, de collecte, de gestion des déchets et plus globalement d'économie circulaire. Comment les collectivités s'adaptent justement à ces normes, à ces nouvelles lois qui aujourd'hui ont une trentaine d'années? Alors, vous l'avez dit, je suis président de Ville-de-France, les villes de 10 000 à 100 000 habitants, plutôt préfecture, sous-préfecture, avec un enjeu fort de collecte et de traitement des déchets ménagers. Des villes qui sont plutôt d'ailleurs performantes. On avait fait une étude ensemble en 2018 qui démontrait que notre taux de tri était supérieur à la moyenne nationale, mais avec des difficultés qui peuvent perdurer, je pense dans l'habitat collectif, des spécificités pour les centres-villes anciens, où là on a des systèmes de collecte un peu différents, donc un besoin d'avoir toujours une modernisation de nos systèmes de tri, de nos systèmes de collecte, et aussi un grand enjeu sur la sensibilisation, sur les consignes, parce qu'on voit qu'il peut y avoir au gré des renouvellements dans les appartements, des bonnes pratiques qui se perdent, et donc un besoin de pédagogie en permanence. Et vous êtes accompagné justement, notamment par une entreprise comme Citeo, dans à la fois la modernisation, vous nous disiez des équipements, mais également le discours, la pédagogie auprès de la population. C'est ça, les élus sont très sensibles à ces questions-là. Vous savez que dans le rapport d'activité annuel sur la gestion des déchets, on suit bien évidemment les performances en termes de kilos par habitant, et on travaille à toutes les actions de prévention à destination des scolaires, mais également à destination du grand public, avec des opérations en porte-à-porte, des opérations sur les événements genre foire exposition, tous les événements qui drainent de la population. Désormais, on essaye de généraliser cette vulgarisation de l'enjeu de bien trier, d'être performant, parce que derrière il y a aussi des recettes, et on est accompagné par Citeo. On a des ambassadeurs de tri avec notre syndicat de collecte et de traitement, enfin voilà. Quelles sont justement les priorités en la matière pour les villes moyennes que vous connaissez bien? Aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour du recyclage, de la revalorisation. Il y a une prise de conscience nationale, nos habitants nous demandent que deviennent nos déchets, y compris la partie non recyclée. Est-ce que c'est de l'enfouissement? Comment ça évolue? Comment on peut donner une deuxième vie? Il y a l'engouement autour des recycleries. Et donc, notamment dans le cadre du dispositif qu'on appelle Action Cœur de Ville, qui est un dispositif qui a été déployé avec le gouvernement pour revitaliser les villes-centres, pour donner de l'activité, c'est ces opérations de deuxième vie. C'est-à-dire le fait de pouvoir offrir des boutiques, d'ouvrir des boutiques en centre-ville où vous allez trouver des vêtements de réutilisation, de l'ameublement qui a été récupéré à la déchetterie, qui retrouve une deuxième vie. C'est quelque chose qui participe aujourd'hui de l'attractivité des centres-villes, et c'est donc des sujets sur lesquels les élus sont en pointe et cherchent toujours à s'améliorer. Parlons un instant de votre territoire, de Châteauroux. Je rappelle, vous êtes maire de Châteauroux. Quels sont les enjeux, les priorités que vous rencontrez sur votre territoire? L'enjeu, c'est vraiment de permettre à nos habitants de trier encore mieux que ce qu'ils font aujourd'hui. Même si on a des performances qui sont plutôt très hautes au regard des moyennes nationales, malgré tout, il faut persévérer. Et donc, pour nous, l'enjeu concrètement, ça va être aujourd'hui d'installer des colonnes enterrées où on identifie bien la partie papier, journaux, la partie emballage classique, la partie non recyclable ou autres déchets, la partie biodéchets, la partie verre, évidemment, parce que ça répond à une double attente de la population, c'est-à-dire qu'on lui explique bien et qu'elle voit bien sur la colonne qu'est-ce qu'on peut prendre dedans. Et puis aussi, ça évitera les sorties un peu à contre-temps. C'est un des mots dans les villes et dans les centres-villes, c'est-à-dire les gens qui sortent leurs poubelles le mauvais jour de collecte. Et puis ceux qui vont partir en week-end ou vont partir en vacances, ils ne savent pas quoi faire de leurs poubelles, qu'on a tendance à les laisser. Donc notre priorité, c'est ça, déployer des bornes en centre-ville, dans les quartiers aussi populaires où on avait avant... dans les habitats collectifs, des déchets tous mélangés, soit dans les pieds d'immeubles, soit dans des espèces de centres qu'on mettait au pied des tours et des bars. Donc voilà, on a vraiment une refonte aujourd'hui du système de collecte et de sensibilisation aux consignes. Un mot, c'est une véritable révolution, effectivement, qu'on a vécu en à peine quelques dizaines d'années. Un mot sur l'aspect, vous êtes élu, sur l'aspect réglementaire, l'aspect législatif. L'Assemblée nationale examine en ce moment même le nouveau projet de loi, le futur projet de loi, la réforme sur les énergies renouvelables. J'imagine que parfois les élus, les collectivités, mais surtout les élus de petites communes peuvent se sentir écrasés par ces normes. J'imagine que c'est aussi le rôle, c'est votre rôle, voilà,
là parfois d'être un peu cette interface, de les aider, de les accompagner. Exactement, les élus peuvent se sentir un peu perdus sur cette évolution permanente des normes. Mais en même temps, ces sujets de déchets, on ne les traite pas à l'échelle d'une simple commune, mais on le fait toujours de manière collective avec l'intercommunalité, soit les syndicats ou les communautés de communes ou communautés d'agglomération. Donc il y a un accompagnement des associations d'élus comme les nôtres où on fait de la vulgarisation, on fait de la veille juridique et on transmet à nos adhérents justement quelle est l'évolution. Il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande parce que ça peut apparaître comme une contrainte et il ne faut pas que ça apparaisse comme une contrainte. C'est vertueux cette évolution normative, mais aujourd'hui on la voit plutôt nous du côté envolée des coûts, c'est-à-dire l'enfouissement qui coûte de plus en plus cher, les procédures, les process de traitement qui sont de plus en plus complexes et donc de plus en plus onéreux. Voilà, c'est pour ça que l'accompagnement est si important, j'imagine. Oui, parce que évidemment on a le souci de nos concitoyens. Et les concitoyens, ce qu'ils voient, c'est la praticité du service, mais c'est également son coût, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance. Et on est aujourd'hui sur des coûts qui ont tendance à s'envoler, où on va plutôt nous réduire la fréquence de collecte. Donc il ne faut pas qu'on donne le sentiment que le système de collecte et traitement des ordures ménagères se dégrade, qu'il devient plus contraignant, qui se dégrade en termes de fréquence de collecte et que derrière on n'ait pas des résultats. Donc il faut vraiment qu'on puisse communiquer, travailler ensemble avec les acteurs de la filière pour expliquer ce qui est vertueux et pourquoi il faut aujourd'hui qu'on améliore notre système de tri, parce que derrière c'est aussi des ressources, c'est de la revente, c'est de l'économie et tout ce qu'on pourra engendrer en ressources financières, en recettes financières, ce sera autant de moins sur la facture de nos concitoyens. Très bien, merci beaucoup Gilles Averrouz, merci à d'être vous. venu nous rendre visite, merci beaucoup. Merci beaucoup.